Et enfin, dernière chose super importante, dévoiler des tracks, ok, et les tester auprès de l'audience. Et ça, c'est malin de sa part, en fait. Comme vous avez pu le voir, il a dévoilé 2 packs de 3 sons chacun. Donc c'est des unreleased, c'est des morceaux qui sont jamais sortis ou des morceaux qui avaient leaké déjà un petit peu avant, qui sort par série de 3, il n'y a pas de cover, il y a juste le titre, le morceau. C'est des morceaux qui n'ont pas été clearés souvent ou ce genre de choses là. Et en fait c'est très malin de sa part parce que il diffuse ces morceaux là pour voir un petit peu comment les gens réagissent. Comment les gens réagissent oui et non. Il a quand même coupé les commentaires, donc il a pas envie de se taper les commentaires des gens parce qu'il se dit qu'il va y avoir des bots qui vont venir commenter des trucs aussi bizarres. Donc l'idée pour lui c'est vraiment de gérer cette partie commentaires. Mais il voit les réactions un petit peu sur Twitter et ailleurs et il voit que les gens réagissent plutôt bien. D'ailleurs, le premier pack a charté. Je sais pas pour le deuxième pack, je pense qu'il va charter parce qu'il y a des morceaux aussi qui ont été très appréciés sur ce deuxième pack. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas l'information. Alors le premier pack, je l'ai pas trouvé hyper bon musicalement parlant, c'est moins mon style de Drake en quelque sorte parce que Drake a plusieurs facettes, on va dire, même en termes de personnalité, c'est assez ouf ça d'ailleurs. Le morceau Housekeeping Knows avec Lato, up-tempo comme ça, c'est pas trop mon style. Je trouve que ça se rapproche un petit peu de Rich Baby Daddy, mais je préfère Rich Baby Daddy pour le coup. Le morceau, je le trouve pas folichon, on va dire. Pour moi, il est pas ouf. Ensuite, tu as It's Up, qui est plutôt bon, avec 21 Savage et Young Thug. Ça fait plaisir de voir Young Thug en featuring, musicalement parlant. Ça fait tellement longtemps qu'il a rien sorti. On va revenir d'ailleurs sur son affaire à lui à la rentrée. Là, il faut qu'on fasse une vidéo dans les mois qui arrivent. Donc ça, c'est le deuxième morceau. Et le dernier morceau, Blue Green Red, c'est vraiment pas mon délire. C'est vraiment pas mon type de morceau de Drake, mais je sais qu'il y a un public pour ça qui apprécie ce type de morceau de Drake. Mais vraiment, le premier pack, je l'ai pas trouvé fou. Et d'ailleurs, je me suis dit, waouh, bon là, ça commence à être compliqué musicalement parlant. Il a été touché. Peut-être que voilà, ça va pas être le même artiste. Et ensuite, il y a eu le deuxième pack que j'ai trouvé vraiment pas mal. Circadian Rhythm, c'est vraiment mon style de morceau, d'accord. Le sample dans l'instru, le refrain, la manière dont il kick, bref, vraiment ce morceau-là, je l'écoute en boucle. Ensuite, tu as SOD qui est vraiment pas mal aussi, le type de morceau que tu écoutes la nuit en voiture, façon vraiment très bon. Et enfin No Face que j'ai un peu moins aimé, mais c'est le morceau qui fonctionne le mieux dans ce pack là, avec Playboi Carti en featuring. C'est un hit, c'est le type de morceau que tu vas mettre en soirée ou dans les concerts ou quoi, et tout le monde va danser dessus. C'est un morceau fait pour les pogos quoi, tu vois. Donc voilà, les 3 morceaux du premier pack ont charté, mais c'est pas une dinguerie. Celui qui marche le mieux c'est It's Up, et dans le deuxième pack c'est No Face qui a de meilleurs retours. Et là à mon avis beaucoup de gens se disent ah ouais mais Drake depuis le Clash il a sorti à peu près 14 morceaux, et sur les 14 morceaux il n'y a pas eu de gros hits, c'est pas comme avant. Alors moi très sincèrement j'ai pas vécu les morceaux qu'il a sortis depuis la fin du Clash comme des morceaux majeurs, tu vois. C'est des morceaux qu'il a fait en featuring ici et là, il a pas fait de visuel, il a rien fait pour les pousser, tu sens que c'est l'été, tu sens qu'il a vraiment laissé les choses passer. Moi je pense que c'est vraiment à partir de la rentrée qu'il faut commencer à regarder. C'est depuis le compte Instagram à mon avis qu'il commence à préparer les choses. Alors effectivement le compte Instagram ça lui permet de tester les morceaux, voir comment les gens réagissent et tout ça, envoyer des messages au public, au monde, mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'on juge Drake à partir de la rentrée. Je pense que entre septembre et décembre, il y a des gros trucs qui vont sortir et c'est vraiment à partir de là qu'on va pouvoir se dire est-ce que Drake est toujours Drake ?